Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, les plaidoiries du Gabon que vous avez entendues hier peuvent se résumer en quelques mots. La Convention de Bata ou le chaos. La stratégie est limpide, mais elle ne trompe personne. Elle ne trompe personne car les termes du compromis ont été soigneusement choisis pour éviter le chaos que le Gabon agite devant vous comme un épouvantail si, comme nous le soutenons, de traduction, donc Je continue. C'est bon? On va faire un test. Je recommence. Allez-y, s'il vous plaît. Je recommence, Madame la Vice-Présidente. Merci. Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le Président, comme je le disais, les plaidoiries du Gabon que vous avez entendues hier peuvent se résumer en quelques mots. La Convention de Bata ou le chaos. Cette stratégie est limpide, mais elle ne trompe personne. Elle ne trompe personne car les termes du compromis ont été soigneusement choisis pour éviter le chaos que le Gabon agite devant vous comme un épouvantail si, comme nous le soutenons, la prétendue Convention de Bata ne fait pas droit dans les relations entre les parties. Alors il n'est pas douteux, bien entendu, que cette question, celle de savoir si cette convention, cette prétendue convention fait ou non droit entre les parties, il n'est pas douteux que cette question est le nœud central de ce différend. Et en réalité, les parties auraient pu conclure un accord se limitant à demander à la Cour de se prononcer à cet égard. Ce n'est toutefois pas ce qu'elles ont fait, et le compromis de 2016 confère à la Cour une compétence plus large, dont les termes méritent d'être examinés de près à nouveau, compte tenu de ce qui a été dit hier. Les voilà à nouveau à votre écran et je me permettrai, excusez-moi, de les lire à nouveau. La Cour est priée de dire si les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les parties font droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes et terrestres communes et de la souveraineté sur les îles Bagné, Cocotier et Konga. La Cour est donc appelée à dire si chacun des titres juridiques, traités et conventions invoqués par les parties fait droit dans leurs relations s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes communes, s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes ou s'agissant de la souveraineté. Trois questions que le professeur Pellet a justement appelées les trois éléments du différend énuméré au paragraphe 1 de l'article 1er, vous venez de le voir. Faisant cela, nous en convenons, la Cour n'est pas appelée, je le répète, à délimiter le territoire ou la mer, ni à attribuer les îles en souveraineté. Et c'est bien pour cela que la Cour peut connaître de titres juridiques, traités et conventions s'agissant de la délimitation terrestre, s'agissant de la délimitation maritime, s'agissant de la souveraineté insulaire. En espagnol, l'autre version authentique du compromis, en espagnol, les mots s'agissant de la délimitation sont en lo que se refiere a la delimitación, ce qui peut se traduire plus littéralement par en ce qu'il concerne la délimitation, ce que reflète la traduction anglaise établie par le greffe insofar as they concern the delimitation or the sovereignty over the islands. Il n'est donc pas seulement question d'identifier des titres juridiques, des traités ou des conventions qui sont des titres de souveraineté ou qui procèdent à des délimitations terrestres ou maritimes. Les mots s'agissant de la délimitation, en lo que se refiere a la delimitación, ont été choisis avec soin et à dessein. Comme la traduction anglaise du greffe le manifeste clairement, ces mots signifient que la Cour peut identifier comme faisant droit entre parties des titres juridiques, des traités et des conventions
dans la mesure où ils concernent, insofar as they concern, la délimitation terrestre, la délimitation maritime ou la souveraineté insulaire, et cela, quand bien même, je le répète, ces titres juridiques ne seraient pas le titre de délimitation ou le titre de souveraineté, et quand bien même le traité ou la convention qui fait droit ne contient pas une ligne de délimitation. Il suffit que le titre juridique, le traité ou la convention concerne la délimitation ou la souveraineté insulaire au sujet desquels la Cour, à nouveau, n'est pas appelée à se prononcer. Mon collègue et ami le professeur Pellet a diagnostiqué dans ma plaidoirie de lundi, je le cite, un véritable abcès de fixation sur l'expression titre documentaire, tout en déclarant, je le cite à nouveau et je m'en réjouis, tout en déclarant n'être pas particulièrement attaché à la notion de titre documentaire. Dont acte. Dès lors, mon accès de fixation est relativement bénin, mais je suis en revanche plus inquiet de la véritable cécité dont fait preuve le Gabon au sujet du texte du compromis et qui l'amène à en tronquer les termes. Comme je viens de le rappeler, ces termes ne limitent pas la compétence de la Cour à l'identification des titres de souveraineté ou des textes conventionnels contenant une délimitation terrestre ou maritime. La Cour n'est donc pas condamnée, pour reprendre le titre de la plaidoirie du professeur Pellet, la Cour n'est pas condamnée à la recherche d'un titre juridique. Pas plus d'ailleurs qu'elle n'est condamnée à la recherche du temps perdu, même si elle devra s'interroger sur la signification des quelques 10 477 jours de silence gabonais sur lesquels mes collègues reviendront. La Cour n'est pas condamnée à la recherche d'un titre juridique, qui pour le Gabon est évidemment et à tous égards la prétendue convention de Bata. Elle n'y est pas condamnée parce que le compromis lui permet d'identifier tous les titres juridiques, traités et conventions qui, ayant été invoqués par une partie, font droit entre parties s'agissant, insofar as they concern, la délimitation terrestre ou maritime ou la souveraineté insulaire. Ainsi, mesdames et messieurs les juges, au regard des termes du compromis vers lesquels il faut évidemment toujours revenir, la Cour est compétente pour se prononcer sur toutes les prétentions de la Guinée équatoriale. Je commence par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une convention internationale. Il n'est pas contesté non plus qu'elle fait droit dans les relations entre parties. Toutefois, le Gabon considère que la Cour ne peut pas se prononcer à son égard, car la Convention de Montego Bay ne serait, en matière de délimitation maritime, qu'un entitlement, une vocation au titre, et non un titre juridique. Nous sommes bien d'accord, mais tel n'est pas le problème. En effet, au risque de me répéter, le compromis donne pour mission à la Cour de dire si les conventions invoquées par les parties font droit dans leurs relations s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes ou de leurs frontières terrestres ou de la souveraineté insulaire. Ces mots du compromis ne limitent donc pas la compétence de la Cour aux seules conventions de délimitation, c'est-à-dire celles qui tracent une ligne dans l'eau ou sur la terre. Si, comme nous le soutenons, la prétendue convention de Bata ne fait pas droit entre parties, il n'en reste pas moins que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sera incontestablement une convention faisant droit entre parties s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes. L'alternative, la Convention de Bata ou le chaos, est donc une fausse alternative. Même sans la Convention de Bata, qui n'en est pas, il y a du droit international applicable entre parties s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes. Et cela, quand bien même l'instrument conventionnel en question n'effectuerait pas lui-même de délimitation. Pour dire les choses concrètement et simplement, si Maître Juratovic a tort, mais que le professeur Pellet et Maître Rouch ont raison, la Cour devrait conclure que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'est pas une convention faisant droit entre parties s'agissant
de la délimitation de leurs frontières maritimes. Ce résultat est parfaitement absurde. Et bien sûr, le compromis ne peut se comprendre en présumant que Maître Juratovič a raison. Pour la même raison, s'agissant à nouveau de la délimitation de leurs frontières maritimes, insofar as it concerns, l'extrémité de la frontière terrestre fait assurément droit entre parties, de même que le principe de droit coutumier selon lequel la terre domine la terre, la terre domine la mer. Voilà ce qui arrive quand on dort peu. Qu'en est-il de la succession d'États dont il a beaucoup été question ? Le professeur Pellet a affirmé, je le cite, qu'on ne peut succéder qu'à quelque chose, et ce quelque chose, c'est le titre juridique. Fin de citation. En réalité, mesdames et messieurs les juges, on ne succède jamais à quelque chose. On succède toujours à quelqu'un. Cela est vrai pour les personnes, mais également pour les États. Succéder à une personne physique ou à une personne morale signifie devenir, en lieu et place de celle-ci, titulaire de ses droits ou de ses obligations, lesquels, par l'effet de la succession, changent de titulaire. Le successeur n'a aucun titre sur les droits du decujus sans l'opération juridique de succession. Bien sûr, s'il n'y a pas de droit préalable sur un objet déterminé, cette opération est sans effet à cet égard. Mais s'il y a des droits, c'est la succession qui crée la nouvelle titularité du droit, qui crée le titre sur l'objet au profit du successeur. Il ne s'agit pas seulement d'identifier un possesseur, comme l'a dit mon ami le professeur Pellet. L'état successeur est bien plus que le possesseur du titre d'autrui. Et c'est bien en ce sens que la jurisprudence de la Cour considère la succession d'État comme titre juridique au sens de source du droit de l'État successeur sur le plan international. Il s'agit bien du droit du successeur, pas du droit du prédécesseur. Et le dictionnaire coordonné par le regretté professeur Salmon ne dit rien d'autre. Aucune des trois acceptions du mot titre qui y sont reprises n'est exclue par le compromis. Le Gabon et la Guinée équatoriale ne sont pas titulaires de titres au nom des anciennes puissances coloniales. Ils possèdent chacun leur propre titre territorial et celui-ci est constitué par la succession d'États. Soutenir que sur la base du compromis, la Cour ne pourrait pas dire que le titre juridique résultant de la succession d'États fait droit entre parties s'agissant de la délimitation terrestre, ou s'agissant de la délimitation maritime, ou s'agissant de la souveraineté insulaire, est à nouveau absurde. Et j'imagine que le Gabon ne soutient pas être simplement possesseur du titre juridique de la France et qu'il ne soutient pas non plus que le titre juridique de la France est le sien, car la France, mesdames et messieurs les juges, n'a aucun titre juridique qui fait droit entre parties. S'agissant de l'outil possidetis, le professeur Pellet a soutenu que ce principe, je le cite, n'est qu'une modalité de transmission d'un titre préexistant, étant prétendument, comme la succession d'État, un passeur de titres, mais non un créateur de titres. Il a aussi cité l'arrêt Nicaragua contre Honduras, qui rappela, je cite, que l'outil possidetis iuris présuppose que les autorités coloniales centrales aient procédé à une délimitation territoriale, ce qui signifie simplement que la condition d'application de l'outil possidetis iuris est l'existence, avant les indépendances, d'une ligne administrative interne au sein du même empire colonial. Si cette condition d'application existe en tant que fait, ce que réalise l'application effective du principe outil possidetis iuris est la transformation et non la transmission de la ligne administrative interne en frontière internationale au moment des indépendances. Monsieur le Président,
La Guinée équatoriale ne remet en rien en cause la jurisprudence Burkina Faso-Mali, par laquelle la Cour articula les 4 rapports bien connus pouvant exister entre titre et effectivité. C'est en connaissant cette jurisprudence que les parties ont conclu le compromis de 2016, et ces mots, à nouveau, permettent à la Cour d'identifier tout titre juridique faisant droit dans les relations entre parties, s'agissant de la délimitation terrestre en particulier. Les effectivités peuvent assurément être confirmatives du titre, et en l'espèce, elles confirment l'instantané colonial qu'il y a lieu d'identifier s'agissant de la délimitation de la frontière terrestre, et cet instantané est formé par la Convention de Paris, telle qu'appliquée paisiblement et de commun accord par les puissances coloniales au jour des indépendances. C'est en ce sens que la Guinée équatoriale invoque les effectivités sous le vocable infralegem, et c'est en ce sens qu'elle concerne la délimitation terrestre. Elle relève donc du compromis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, comme vous le voyez, l'espèce que vous êtes appelés à trancher ne requiert pas de vous aventurer dans des grandes théories sur ce qui compte ou ce qui ne compte pas dans l'abstrait comme titre juridique de souveraineté ou de délimitation. Le compromis vous permet d'identifier tous les titres juridiques invoqués par les parties, tous les traités, toutes les conventions, pourvu qu'ils fassent droit entre elles, s'agissant de la délimitation terrestre, s'agissant de la délimitation maritime ou s'agissant de la souveraineté insulaire. Le titre juridique, le traité, la convention, faisant droit entre parties, doit, comme le dit la version espagnole du compromis et sa traduction anglaise, concerner l'un de ces 3 éléments du différend. Si tel est le cas, le titre juridique, le traité, la convention peut être identifié par la Cour comme tel, puisque la Cour n'est pas appelée à délimiter la terre ou la mer, pas plus qu'à dire pour droit qui est souverain sur les îles. Mesdames et Messieurs de la Cour, je termine en soulignant encore un point au sujet des mots du compromis. Les termes du compromis vous demandent de dire si les titres juridiques, traités et conventions invoqués font droit dans les relations entre parties. La version espagnole de font droit dans les relations est son applicables en las relaciones. La traduction anglaise étant have the force of law in the relations between the parties. Alors ces mots peuvent paraître quelque peu désuets ou procéder d'une circonvolution. En réalité, ils n'ont pas été choisis au hasard. Et s'agissant de la prétendue convention de Bata, mais aussi des autres titres juridiques, traités et conventions invoqués, ils invitent la Cour à regarder les choses de manière globale, concrète et substantielle, et non de manière formelle. Comme mon ami Maître Juratovic l'a dit, tout en pratiquant l'inverse, international law puts substance over form. Eh bien, c'est exactement ce que le compromis vous demande de faire, en examinant si un titre juridique, un traité ou une convention fait droit, son applicables, has the force of law, dans les relations entre parties. En d'autres termes, dans le contexte très particulier et obscur de la prétendue conclusion, de la prétendue convention de Bata, puis de sa totale disparition dans les archives de l'ancienne puissance coloniale et de sa non-application entre parties durant près de 3 décennies alors que les circonstances de leur relation demandaient qu'il soit fait état de ce document entre elles, et enfin dans les circonstances de sa soudaine et totalement inattendue résurgence photocopiée, vous ne pouvez vous arrêter à la seule question de son existence documentaire, encore que celle-ci soit douteuse en l'absence d'original, et au seul article 10 qui figure sur le document présenté pour la première fois en 2003. Pas plus d'ailleurs que vous ne pouvez vous arrêter à l'invocation incantatoire et désincarnée de Pacta sunt servanda.